Bonjour et bienvenue dans Syndrome 42. Alors, qu'est-ce que Syndrome 42? Comme d'habitude, une émission de geeks faite par des geeks pour des geeks. Et aujourd'hui, j'ai deux invités que vous connaissez très bien, que vous avez eu à toutes les conventions. Phil. Moi. Magali. Moi. Le mec commence déjà, il est là, tu vois. Genre, il est au-dessus de la mêlée. Magali, bienvenue. Votre première émission plateau. Oui. Je vous laisse vous présenter un petit peu en 2-3 mots. Lui, il a déjà... Bon, je te laisse Magali te présenter parce que lui, il a déjà bugué, il est en kiff sur la caméra. Bon, bah, moi, je m'appelle Magali, du coup, j'ai 29 ans. Donc, je fais du cosplay depuis bientôt 1 an. Donc, en personnage d'Harley Quinn pour le moment, parce que c'est un perso que j'aime beaucoup. Oui. Et sinon, dans la vie civile, je fais quelque chose de pas trop geek, hein. Je suis informaticienne à la sécurité sociale. Une geek quand même, parce que t'es dans l'informatique, bon, voilà, les clichés. Voilà. Tu restes dans l'informatique, c'est bon, tu fais partie de l'équipe, de la famille. Phil. Donc moi je suis Phil, j'ai 21 ans. Avec la grosse voix. Tu veux que je parle comment? Avec ta grosse voix. Donc voilà, je parle Ça me comme fout une demi-heure quand tu parles comme ça, donc vas-y. Laisse-moi parler, laisse-moi m'exprimer librement avec ma voix. Donc après si tu mouilles, c'est pas de ma faute. Donc oui, donc j'ai 21 ans. Ça va faire que je fais du cosplay, j'ai commencé à la Comic Con, donc à peu près comme Magali, ça va faire 1 an en octobre. Et sinon dans la vie je suis maquilleur effets spéciaux, depuis peu, mais je me suis principalement formé tout seul. Donc arrêtez de dire que c'est à cause de mon école que je fais ce que je fais. Non, j'ai appris tout seul à coudre comme un grand. Le mec règle ses comptes et on dirait comme ça. Non, je me suis fait moi-même. Voilà, je me suis fait moi-même. Mais c'est bien, au moins tu restes dans ton domaine, dans ta passion. Exactement. Et quelle est votre passion? Je pense qu'on l'aura vu, hein, bien sûr. C'est la poterie. Exactement. Voilà. Donc, créer des petits vases super, bah... Tu aimes mouler des trucs, démouler... Voilà. On va pas partir dans le genre tout de le monde a débat. des Ghost. Voilà. Les mains dans l'argile, tout ça. Voilà. Donc là, on peut voir, on a un magnifique Joker façon Al Capone, un peu mafia. Et une Harley Quinn plus classique, comics. Forcément, celle qu'on préfère, c'est pas la Suicide Squad. Et on la préfère comme ça. Non, moi je préfère Suicide Squad. Bon, chacun ses préférences, bien sûr. Mais on verra une fois la sortie du film. Bref. Donc vous êtes des cosplayers qu'on a rencontrés à plusieurs reprises aux conventions. C'est comme ça qu'on vous a connus. Et maintenant qu'on vous reconnaît. Et comment vous êtes tombé dans le cosplay? Comment t'es tombé dedans? Tu t'es dit du jour au lendemain, hop, ça y est, je vais me mettre à faire des dessins. Enfin, vu que c'est ta passion aussi avant, comment t'es tombé dedans? Alors, je devais avoir... Comment je suis tombé dedans? Je commençais à faire, je me déguisais un peu avec des costumes que j'achetais. Ouais. Donc c'était toujours le kiff, toujours pour Halloween. On va toujours avoir le meilleur déguisement pour avoir le plus de bonbons et devenir un On corps sent plus le gros. compétiteur en toi quand même. Pas du tout. Non, pas du tout. On Ça sent que vient tu veux de quand le même. dire. Ouais, on sent que tu vas être le premier. Bon, bref. Et à un moment, j'étais en vacances et j'avais 15 ans. Et j'étais tombé en kiff sur les masques de Predator. Je sais pas si tu vois c'est quoi les masques quand même. sur le marché qui sont vraiment sympas. Mhm. Ça coûtait quand même autour de 400-700 euros. Mhm. Et je me suis dit, bah, allez, je vais essayer de le faire. Puis il se trouve que j'ai plus ou moins bien réussi. Enfin, c'est comme ça aussi que je suis tombé dans le maquillage effets spéciaux. J'ai réussi à le faire plus ou moins bien, on va dire. Bon, là, j'ai pas de photos sur moi. Et du coup, j'ai continué à faire ça. Et finalement, mon masque Predator, je l'ai porté un jour en convention. Et j'ai continué. Et depuis, voilà, tu continues, tu te perfectionnes. Voilà. Il m'a montré des photos pour des futurs cosplays que vous verrez probablement dans d'autres émissions. C'est ça. Il y a du très lourd en préparation. Ouais, ça, c'était il y a longtemps, donc Predator. Ouais, mais quand même, de ce que tu m'as montré, en tout cas, t'as quand même bien évolué et t'as fait des trucs assez ouf. Magali, toi, t'es tombé dedans comment? Alors moi c'est pareil, hein, quand j'étais petite, j'ai toujours aimé me déguiser pour des occasions, que ce soit carnaval, Halloween, etc. Et en fait, l'envie du cosplay, ça m'est venu à travers Big Bang Theory en fait. Parce que comme C'est vrai qu'ils se déguisent, ils en parlaient, ils parlaient des conventions dans certains épisodes, et puis est arrivée la Comic Con donc en France et à Paris, et donc du coup je me suis dit banco quoi, faut y aller, c'est l'occasion. Tu tentes ta chance. Je tente ma chance, donc j'y suis allée en n'y connaissant absolument rien. Je me suis lancée dedans. Et puis en fait ça m'a plu, et puis en fait ce jour-là j'ai rencontré en l'occurrence Phil, et puis ce que tu regrettes maintenant, hein. Oui, ce que je regrette amèrement, exactement, mais bon, ça sera mon boulet pendant encore quelques années je pense. Et donc du coup après j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes, et puis on est devenus amis, et puis maintenant on fait toutes les conventions ensemble. Ouais, et de puis fil en aiguille, ça te fait une famille de cosplay. Exactement. Et en plus c'est une bonne transition, le cosplay et les conventions, parce qu'on va parler, on a un petit débat, voilà, il y a une polémique autour de la Japan Expo, donc forcément vous en avez eu vent et ça vous a probablement très énervé.
Parce qu'ils Oui. ont, en gros, pour ceux qui ne savent pas, la Japan Expo, c'est probablement la plus grosse convention en Europe, en tout cas en France, c'est sûr, et c'est l'événement de l'année. Et ils ont, intensifié les règles de sécurité, voire beaucoup trop. Ils ont mis beaucoup trop de règles, ce qui empêche beaucoup de gens, pas forcément même que des cosplayers, mais même les gens lambda de rentrer serein dans la convention. Mais c'est surtout auprès des cosplayers que ça gêne. Parce qu'il y a beaucoup de choses, genre les masques, des accessoires que vous avez besoin en fait pour vos cosplays, pour respecter le personnage, que vous ne pouvez pas ramener, que vous ne pouvez pas utiliser. Et donc, je vous aimerais avoir votre ressenti par rapport à ça, et par rapport à ce que vous allez faire par la suite. Est-ce que vous allez boycotter à Japan? Est-ce que vous allez y aller quand même, adapter vos cosplays? Alors, disons qu'effectivement, c'est un problème puisque le cosplay sans accessoires, que ce soit réplique d'armes, masque, armure, etc. J'ai bu comme un porc. Oui, bah. Je suis désolé, j'ai un verre médiéval, j'ai voulu jouer le Game of Thrones parce que j'ai regardé la série il y a pas longtemps. La gratuité. Et c'est pas pratique. En vrai, ça déborde de tous les côtés. En plus, comme je commence à picoler. Bah, pour ceux qui regardent les recettes pompettes, moi je fais la même chose dans Syndrome. Le syndrome pompé. Je te laisse continuer. Donc oui, effectivement, sans accessoires, donc que ce soit armes, armure, etc. Bah, le cosplay, ça a plus de sens parce que si on On a le doit droit faire... aux armures. Non, mais il y a pas mal de choses quand même. Si tu qui fais sont- du métal dans ton armure, tu peux pas la ramener. Voilà, par c'est exemple. ça. Si, je crois que si. Peut-être qu'ils l'ont modifié récemment et Je c'est crois ce qu'il qu'on va fallait juste on va qu'il n'y ait voir. pas les Mais bords tranchants, qu'il n'y ait pas de pointe au bout. tout Voilà. ça. Bah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'armures Heroic Bah, c'est Fantasy. ça, voilà. Il y a quand même des grosses cornes dessus, tout ce qui est un peu de l'univers en tout cas qui vient de Warhammer, c'est toujours des grosses armures un peu, pas démoniaques, mais dans le style avec des grosses cornes, des grosses armures, des gros trucs un peu vénères, tu vois. Après, la plupart des gens qui ont des armures de cette qualité, c'est des gens qui participent au concours cosplay, donc Voilà, dérogation. normalement ça, il devrait pouvoir rentrer, mais pour un cosplayer lambda, même à votre niveau, ça va le gêner quand même. Mhm. Comment vous allez réagir, enfin pour ça, comment vous allez faire en fait pour la convention? Alors, bah, on va essayer, oui, d'adapter nos cosplays J'ai envie de parler, en il me fait fonction des signes, des genre. restrictions. Je suis là, c'est Non, moi le patron. Non, c'est parce que Mais- c'est très différent notre opinion là-dessus. Ouais. Bah tant Ouais. mieux justement. Bah, c'est différent parce qu'en fait, on en a parlé du coup depuis que c'est Ouais, sorti. forcément. Et moi, au départ, c'est ce que je disais, c'est que... Alors, je comprends que avec ce qui se passe dans le pays en ce moment, Ouais. il y ait besoin d'avoir une sécurité qui soit renforcée, ça, je l'entends. Mais par contre, en contrepartie, je veux dire, si on a des agents de sécurité à l'entrée qui sont là quand même pour vérifier, je pense qu'ils sont quand même aptes à voir un nerf qui a été customisé ou une véritable Kalachnikov. Je pense qu'ils sont capables de faire la différence. Donc Normalement, oui. après, voilà, bon, Je pense qu'il faut que ça fasse un peu au cas par cas quand même. Voilà, qu'on c'est y aille ça. quand même avec tout ce qu'on a et puis si le moment si ça passe ou si ça passe pas, bon. voilà, Mais qu'ils adaptent un minimum, enfin qu'ils soient un peu moins stricts on va dire. exactement. Plus laxistes peut-être. Mhm. Enfin pas trop non plus. Phil, ton avis, parce que tu m'as dit que justement t'avais pas le même. Alors, non, parce que. Surtout que tu te demandes comment nous on va faire. Ouais. Alors elle va passer par l'entrée, elle va se faire fouiller. Et moi je passe par l'entrée exposant, donc je suis content. Et j'ai pas de problème. C'est vrai que toi t'es au stand, tu me rappelles-moi le nom? League of Replica, c'est ça? Voilà. Fais une petite pub pour eux. RPZ. Du Goff Replica, du Joker Discos. écoute du Booba apparemment. Oh là là, Ouais, ça fait mal, hein. ouais. Le Joker auto-tuné. Mais ouais, donc toi tu vas faire comment en fait? Donc toi tu passes par l'entrée, on va dire, des artistes, hein. Et donc tu t'en fous des fouilles, etc. C'est ça. En fait, on a demandé et on a le droit d'avoir tout ce qu'on veut, nous. Sérieux? Ouais. Mais Enfin, on est libre d'exposer tout ce qu'on veut. Après, les vraies armes, c'est sûr. Enfin, les vraies armes à ouais, feu. les vrais armes en tout. Bon, il y a pas de stand de tir non plus, c'est pas. Oui, c'est ça. Mais ton ressenti par rapport à ça, la première fois que t'as vu ces nouvelles règles, qu'est-ce que t'as pensé sur le coup? Alors, T'étais comme vénère pour ou Paris pas? Manga, comme pour n'importe quoi, je me suis dit, c'est quoi cette bande d'abrutis qui nous interdit de rentrer avec des nerfs et qui vendent des sabres à l'intérieur? On salue les patrons de la Japan Expo. Non, hein, mais à un moment, faut arrêter d'être con. Si tu veux faire des. Non, mais pas c'est moi. la préfecture, si elle décide d'interdire les nerfs, d'interdire surtout les bouteilles d'eau de plus d'un litre, en plus de 50 Ça par centilitres. contre j'ai pas compris, ouais. Enfin, sous prétexte de nitroglycérine, moi je veux te faire rentrer de la nitroglycérine, je t'en fais rentrer, peu importe comment. Tu passes par On a l'entrée peut-être une exposant. idée, mais Non, mais voilà, non, mais c'est quelqu'un qui veut faire, il fera. Donc Ouais. faut arrêter à un moment de partir dans le trip nitroglycérine. Là, c'est pousser le. tu penses pas qu'il y a des L'affaire règles qui ont à été. son Ouais, par exemple, les règles sur la flotte. Non, On mais sait ça, que souvent c'est- il fait chaud, à l'intérieur l'ambiance Ouais. est très lourde. Il y a probablement, enfin on sait jamais parce qu'avec le temps en ce moment, voilà, mais peut-être qu'il y aura une canicule comme c'est arrivé Ah certaines oui. années. Si on a que des petites bouteilles de 50 centilitres, on va tous décéder, surtout les cosplayers Surtout comme si vous. les gens doivent Ah bah, aller c'est remplir clair. encore aux toilettes, faire une queue de 1 heure. Et on sait que les toilettes c'est des queues de 500 mètres, enfin, mais justement, d'un côté il y a ce côté-là où ils peuvent se faire des thunes sur le vestiaire, mais en même temps ils risquent de perdre beaucoup d'habitués, beaucoup de gens qui vont boycotter, non? Alors,
la majorité des gens qui sont au courant de ces règles, c'est les cosplayers. Ouais. Bah, c'est quand même les plus visés. C'est les plus visés, les plus touchés évidemment, Bah oui, c'est de toute façon. concerné, Et c'est pas... les gens qui vont venir, de toute façon, ils vont croire qu'ils sont là, les cosplayers. Ils sont pas renseignés là-dessus. Ouais. Sauf si on est un minimum dans le milieu. Ils en rendent même finalement presque le même nombre. Ce qui va juste chuter, ça va être le nombre de cosplayers qui va venir. Et donc forcément, bah ça, pour moi, moins de cosplay dans une convention, je suis désolé, mais ça fait chuter la qualité de la convention. Ça fait chuter de la qualité de la convention, mais les gens une ils sont convention pas au sans courant. cosplayer, c'est pas une convention, c'est Mais comme les des gens- pâtes sans bolognaise, c'est plus des pâtes. Enfin, Non mais le public il est pas au courant. voilà. Ah bah oui, parce que le public, maintenant, Ils ça s'en touche foutent, beaucoup eux, ils de vont monde, pas c'est le lire. grand public, donc. Voilà, ils vont pas lire, eux ils vont pas aller chercher à lire les règles de sécurité. Non, se du dire, tout. Ils s'en foutent. Bah parce qu'ils viennent pas cosplayer. eux Donc, voilà, ils s'en viennent avec foutent. leur bouteille d'eau, on va Ouais, juste voilà, leur à la limite, la l'entrée, bouteille d'eau, bah non. ils vont la virer, c'est tout. Ouais, voilà. Mais c'est Parce vrai que c'est pire qu'un aéroport. Ah, pour moi, c'est trop. Je suis plus de l'avis de Magali de faire un peu du cas par cas et d'évaluer en fait le potentiel danger d'un cosplay. Mais de toute façon, ils l'ont dit, la sécurité jugera aussi en fonction de leur presque leur humeur, leur appréciation sur la personne. Ouais, pour le Voir coup, si quelque chose peut c'est marqué rentrer. pas de choses en métal, pas de choses contendant, etc. Faut Le sabre, arrêter. c'est marqué sur toutes les autres conventions. Ouais. Mon sabre laser, je l'ai ramené à chaque fois. J'ai jamais eu de problème pour le coup. Alors que le Mais pogo, les c'est quand sabres même un laser espèce c'est de métal. autorisé. Normalement, ouais. Et Ils pourtant, ont la marqué. lame en polycarbonate, je peux taper avec, tu vois. C'est Ouais. pour ça que je comprends pas toujours la Ouais, sécurité parce que ouais. bon, ils voient bien que je suis pas un psychopathe. Enfin, Où j'espère. ça On sait pas trop, mais je le dis pas parce que je veux rentrer quand même dans la convention. Mais je veux dire, je pourrais très bien taper avec. C'est du polycarbonate, c'est solide, ça peut faire mal. Mon pommeau, il est quand même, c'est un métal, enfin, c'est du métal. Je pourrais très bien être dans le jeu. Pourtant, il le laisse passer à chaque fois. C'est pour ça que je me dis, est-ce que la Japan, ça va passer? On sait pas. D'ailleurs, après, s'ils nous regardent, on sait jamais. Les gars, adoptez l'avis de Magali pour le coup et faites du cas par cas parce que vous allez perdre beaucoup d'habitués, beaucoup de cosplayers et une convention sans cosplayer, on le redit encore une fois, c'est pas une convention. Et ça va se savoir au bout d'un moment. Bah les gens ils viennent aussi pour ça, ils viennent pour admirer des cosplays, ils Ah, c'est adorent ça. voir ça, ça fait partie de l'ambiance. Si, Quand les plus franchement, gros cosplayers vont finir par boycotter, qu'il y aura Mais c'est plus ça. il y aura plus de cosplay de haute qualité, ben parce que si tu vois que les Naruto dégueulasses parce qu'ils ont juste un bout de plastique pour faire des cheveux jaunes, je suis désolé, c'est Ouais, dégueulasse. Nous quand on va dans une convention, ce qu'on aime, si on voit pas de cosplayer, et ben on se sent pas dans une convention, on n'est pas dans l'ambiance. Ça bon, participe au c'est truc. pas ils visent pas particulièrement vous les Naruto pour être méchants. Hein. Si, j'aime pas les Naruto, je vous déteste les Naruto. Comment ils appellent les Naruto C'est Maruta, juste que là, vos cosplays, voilà. énormément. D'ailleurs, moi ce que j'espère aujourd'hui, c'est que les conventions qui sont assez récentes, genre Japan Party, Salon du Fantastique, même Epitanim, qu'on salue. D'ailleurs, Epitanim, c'est la plus vieille, c'est la plus vieille de toutes. J'espère qu'elles vont grossir fortement pour faire une concurrence à Japan et que Japan se remette en cause Oui. pour faire d'autres choses. Parce que c'est ça le problème, Japan, Bah, elle a pas de on concurrence. comptait en un vrai. peu sur la Comic Con, mais la Comic Con, Non, la Comic Con était ratée. s'ils nous entendent d'ailleurs, faut arrêter de faire vos stands de fruits secs. On s'en fout. On en C'est veut pas vrai, de vos ça. non, mais attends, vos Bah trucs à non, 100 c'est 7 clair. euros les 100 grammes. Ouais. Qu'est-ce qui va vous payer 7 euros pour 70 euros même faudrait pour manger correctement? Alors que 70 €, on préfère les mettre dans une figurine qui est dans le stand d'à côté. Bah, Exactement. Surtout, ils ont foutu quoi 3 stands de fruits secs? Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont craqué. De toute façon, il y avait Ouais. pas de place en plus. J'ai pas compris le délire de la. Ah, mais Prenez après- exemple sur pareil Comics Expo. Après, on peut Oui. espérer qu'ils aient pris note des erreurs de la première édition Normalement, ouais. et puis on va voir. Le seul bon on va point, voir c'était de cette faire année. des ventes limitées avant. Ça, c'est un peu chiant parce qu'il faut prendre sa place à l'avance, mais en vrai, c'est très très bien une fois dans la convention parce qu'on n'est pas surbooké, on n'est pas. on Moi, se tu marche parles pas qu'ils dessus. faisaient des ventes limitées, ils en vendaient le jour même. Et tous les gens, ils ont vendu leur place en plus après. C'est vrai. Mais ils en revendaient le jour même, bien sûr. Ah, les bâtards. C'était juste pour faire grimper les prix. Je vous déteste la Comic Con. Genre, je vous aime pas, moi je l'ai pris à l'avance en stress. Bon, bref, on va passer à un autre sujet. Ça, là, cette année, ils disent oui, attention, Mais il il ne veut reste pas, plus lui. que quelques places. Bande de D'ailleurs, j'ai pas mythos. encore acheté la mienne. Prends-moi Non, pour non un con. plus. Et Comic Con commence à répondre à mes messages aussi. Lui, il règle ses comptes avec tout le monde, mon gars. Toutes les conventions, on va y passer. Comic Con. Si vous Ouais. me regardez. Vous, de toute Japan façon- Expo, vous m'avez pété mon. Ah merde, je l'ai oublié. De toute façon, ils te reconnaîtront jamais, tu changes à chaque fois. Ouais, bon. Retenez ce regard. Ouais, si vous voyez un regard un peu chelou coloré, vous saurez que c'est Phil. Bref, on va s'arrêter là sur ce débat-là et on va passer tout de suite à un truc un peu plus léger. Je vais leur poser quelques questions sur des répliques de films, on verra s'ils peuvent y répondre. Et voilà. Allez, deuxième partie, troisième, quatrième partie de l'émission, on sait plus où on en est, de toute façon c'est le bordel comme d'habitude. Donc on s'en fout. Et je leur ai préparé quelques répliques de films que j'ai été chercher un peu sur internet, voir leur connaissance. Donc je vais vous les énoncer et on verra celui qui perd tout à l'heure parce qu'il y a d'autres questions qui vont venir après. Je pense que celui qui perd, il aura un petit gage. On verra en bonus après l'émission. Alors, vous pouvez crier dans le micro, faites-vous plaisir. La première, elle est assez simple. Juste, vous me retrouvez à la limite le personnage et le film. D'accord. J'ai dormi pendant près de 70 ans, je pense avoir fait le plein.
En plus, je l'ai vu hier. J'ai pris les films Marvel, DC, Bah, c'est super-héros. Captain America. Ah, dis en premier, je suis désolé. Mais quel film? First Avenger. Bien joué. Lui, il a acquiescé, genre... ouais, c'est vrai. C'est vrai. Premier Captain America, très bon film d'ailleurs, on vous le conseille fortement. Ensuite, celle-là, elle est ultra simple. Ça va vraiment être au plus rapide. Ne me mettez pas en colère. Hulk. Ouais, mais il y a plein de gens qui disent qu'ils veulent pas être en colère. Moi, je le dis souvent, ne me mettez pas en colère. Donald Trump, il le dit souvent aussi, mais... c'est pas la même. Oh, quoique Donald Trump, on peut le mettre en colère. Tu lui présentes un Mexicain, il est en colère, le gars. Donc, bon là, on va aller un petit peu plus compliqué quand même. Celle-là, Kevin, hein, toujours au montage, etc., que tout le monde connaît de nom, mais personne de visu. Exactement. Qui est le plus baisé de tout le monde en comics, etc., qui l'a trouvé en instantané. Genre vraiment, je lui ai cité la phrase, avant même le dernier mot, il l'a retrouvé. Donc, je pense que vous pouvez le faire. N'as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Batman. De Tim Burton avec Ouais. Jack Nicholson. C'est 1987 ou 89. Ah, il a même trouvé la date, mec. Ouais, parce qu'il m'avait dit 99 alors que bon, il s'était trompé de 10 ans. Ouais, c'est pas... Ça passe. Moi, quand je me trompe de 10 ans, j'ai des problèmes après. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Ouais, c'est Jack Nicholson, le Joker, bien joué. Eh, je vois que c'est un concurrent, c'est pas mal, hein. Celle-là, elle est facile. Souviens-toi... Hercule. Bien joué. Non, c'est pas vrai. Ça pourrait être Hercule, c'est vrai. Souviens-toi l'été dernier. Non, mais c'est une phrase, c'est pas le... Le mec est trop... Tu sais, il joue sa vie, vraiment. Il veut pas le faire, le gage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Spider-Man. 3. Ou 2. Un. C'est Stanley qui lui dit Le ça. premier. Non, c'est le 1. Mais C'est pourquoi le un Stanley? C'est Stanley qui lui dit ça. C'est le premier, Aussi. c'est Tante May C'est qui son- lui dit. Je crois. Non, c'est pas Tante C'est May. pas Tante May? Stanley lui dit ça à un moment. Non, c'est... Si, il lui dit ça. C'est Ben qui le dit à Peter Parker. Oui, Ah c'est oui, vrai. c'est ça. Non, enfin, bon, Voilà. c'est moi qui ai Dans le gagné. Spider-Man de 2002, Mais je donc crois c'était que le c'est- premier. C'est Magali a raison. Bref, j'ai. Elle a combien de points? Quelqu'un a compté? Moi j'ai pas 3. compté. Moi j'en ai 3. Bon, Kevin il me fait des signes, genre elle est à 5 points, il y a eu 3 questions. Alors, je sais pas où t'as appris à calculer, mec, mais on va dire 5 points TTC, hors taxe, elle est à 3 points. Attends, mais elle a dit Spider-Man, moi j'ai dit Spider-Man. Oh, ça va. Ouais, mais elle a dit le premier, toi t'as dit 3. Voilà. Oh, bah, non, c'est pas. Ok, bon. Et t'as dit Stanley. Je veux qu'on coupe ça. Coupez, il va nous faire ça, Affida Turner, mec. Coupez ça. Alors, celle-là c'est une punchline d'un personnage à un Attends. autre. Si ça te dérange pas, on va reprendre. Ouais. Spider-Man le premier. Voilà. On Tu fera pourras genre. rajouter ça. Oh là là, il a trouvé la réponse. Tout en naturel. Ta mère sait que tu portes ses fringues. C'est une punchline d'un personnage à un autre. Je vais vous donner un petit indice, c'est un film d'équipe. Maintenant, trouvez... Kick-Ass. Non. Une plus grosse équipe. Avenger. Déjà ouais, mais qui dit ça à qui? Il a pas trouvé non plus... Ah, c'est Iron Man qui dit ça. À qui? Et qui dit ça à Thor. Ah bien ouais. Ouais. T'es pas dégoûté qu'elle l'ait trouvé là? Ouais, bon, elle a Eh, Team Iron Man. hein. Ouais, j'avoue. M'en fous, moi je suis team DC, donc voilà. Ouais, c'est vrai que... Marvel. Bon, en même temps, c'est vrai que vous êtes en DC et je vous fais des questions Marvel, tu vois. Un troll. Celle-là est ultra simple. I am Groot. Les Gardiens de la Galaxie. Non. Bah si. Non. Lui il va me dire Et Game of Thrones, Et Game of Thrones. c'est Groot Je cherchais qui le Odor. dit. Oui. Ouais, on essaye de pas spoiler Hold the Door. Hold on. Hold the Door. Hold on. Hold the Door. Oh. On essaiera de pas spoiler celui-là. Bon alors celle-là normalement elle est facile, c'est encore du Marvel, hein, je vous le dis d'avance. Alors celui-là c'est un de mes préférés et si vous connaissez un peu ce que je fais ici, vous êtes obligé de retrouver le personnage. Avec un grand pouvoir, vient une grande irresponsabilité. Ah, c'est Iron Man qui dit ça? Non plus. Eh bah, je ne sais pas. C'est le meilleur Marvel de tous les temps. Johnny participe dans son coin mais personne t'a entendu je crois. Vous l'avez pas entendu? Non, non, du tout. Ah voilà. Moi j'ai Mais c'est- entendu un bruit de Chewbacca, j'ai entendu. Oui, c'est Johnny. Les Il parle, Gardiens comme de la ça. Il Galaxie. parle couramment le Chewbacca, Johnny. Il a 3 langues comme ça. Oui, non, c'est pas. Le Gardien de la Galaxie. Toujours pas. Avengers. Deadpool. Ah oui. Ouais, tu l'avais putain. entendu en fait. Non, 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 je te jure, j'avais pas entendu. Bonne actrice. Mais en même temps, un Marvel et puis quelque chose d'aussi détourné que ça, bah ouais, Deadpool Mais quoi. parce que Bah j'étais ouais. tellement dans les films Marvel, mais parce que Marvel la plupart du temps c'est merdique quand c'est Disney. Du coup j'étais pas dans le. Je suis désolé. T'en as mis quand même Mais je pas me mal justifie, j'ai à eu tout le tort, monde. j'ai eu tort, La j'ai eu tort. Japan, C'est bon, Marvel, j'assume, j'ai eu Disney, tort. bam bam bam. Ah oui, non, mais Disney pour moi. Même moi Disney moderne. Je ne dirai pas plus pour pas me faire détester. C'est un autre débat, mais je suis Mais d'accord avec cœur toi. papillon quand même. Coupez tous les trucs où j'ai l'air con, hein, surtout. Ouais, il faut couper une émission alors. Je suis galant, je suis chevalier.
J'ai trop regardé Game of Thrones encore une fois. Alors celle-là, normalement, tu dois la retrouver. Eh Freeze, alors ça chauffe? Ah, bah c'est Batman et Robin Ouais, avec Schwarzy, c'était la belle époque. non, un truc O'Connell, Chris O'Donnell, O'Donnell. et George Clooney. Ah, George Clooney en Batman. Et Le Wattels Ouais, de la Letterman. Batmobile. On va peut-être pas en parler de ça par contre. mais, moi, Tu franchement, parles du costume avec les tétons? Oh là là. mais franchement, moi je l'ai pas trouvé si merdique que ça. Enfin, bref. Bah, ça dépend comme tu le regardes, si tu le regardes comme un nanar ou si tu le regardes comme un film tel quel, quoi. Parce que c'est un nanar. Leurs tu vannes peux pas sont le prendre au pourries, premier mais moi degré. j'aime bien les vannes pourries. Oui, bah on a bien vu. Mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pareil, il me fait beaucoup rire, mais c'est pas le meilleur film de Batman. T'en as cité un tout à l'heure, celui de Tim Burton, qui Ouais. est 100 fois mieux. Ouais, Notamment grâce à un Jack Nicholson ouais. virtuose. En Joker, c'est l'apothéose, quoi. Avec Heath Ledger. Mais Ouais. ça, c'est je, encore un autre je débat. confirme. Heath Ledger, si tu nous regardes. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Si tu nous regardes, enfin surtout le plafond. T'imagines? Pour le béton. Et bah c'était tout. Qui a gagné là? T'as compté les points? Bah c'est moi hein. Je pense que c'est Bagaille qui a gagné Non. et que l'éclairage a perdu. Bon, alors j'ai 2-3 questions cons. Alors là, ça va être plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de vraies réponses. Genre c'est moi qui vais choisir si la réponse me plaît ou non. Ok. Sauf, bon, peut-être pour certaines où il y a vraiment une réponse. Donc Magali, t'as perdu. Peut-être que j'ai juste envie de te voir faire le gage. On va commencer en douceur. Donc qui dit cosplay, dit costume. Et qui dit costume peut des fois dire SM. Je suis allé très très loin quand même. De quand date l'appellation sadomasochiste? Ouh. Ouais, j'ai été très loin à Ouh partir là du là. cosplay. Alors, Moi je dirais bien les années 40. non, bien avant ça. Bien avant ça, c'est un truc qui était apparu. Le sadisme. Ce que j'aime bien, c'est que je m'attendais à un truc genre en connerie, et en fait il est premier degré, genre il va vraiment sortir les bouquins et tout, quoi. Et vrai, pour le coup, ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Tu peux oui. dire un truc en siècle. Ah ouais carrément. Ouais. Je dirais 15e siècle, un truc comme ça. Non, plus haut. Plus haut 17e 18e. Un peu plus haut quand même. 19e 19e. 19e siècle, mec. Ah ouais la vache. Ouais. En référence aux écrits de Sade. Oui, voilà. Et C'est sa ça. chère Masoch, je sais pas comment on le prononce, mais dedans tu as ta Sade et ta Masoch, donc forcément ça a fait sadomasochisme. D'accord. J'ai une conte autre de question Sade. un petit peu dégueulasse. Oui. La dédicace à R. Kelly. Johnny, c'est pour toi. Alors, un pédophile veut se déguiser en Pokémon pour choper du gamin. Lequel il choisit et pourquoi? Pikachu avec sa queue. Ouais, c'était tac au tac là, c'était rapide. J'aime bien celle-là. Roudoudou sinon, parce qu'il dort tout le temps et du coup pour le violer c'est plus facile. R. Kelly, mon gars, on te donne des bonnes idées. T'en T'en as trop des idées en fait. Toi. Ça sent presque le vécu, mais. Ah, Bah, non. Joker Moi je sais au pas, je dirais Bulbizarre. Non, pourquoi Bulbizarre c'est Pourquoi? bizarre. Bah parce que Il y a bizarre dedans. avec ses lianes pour choper les gosses. Tu vois, là, il y a de la logique. Voilà. Mais non, puisque justement il veut violer un Pikachu. Non, Mais il veut non, violer il un veut violer gosse. un Oui, enfant. qui est déguisé en Pokémon. Non, Ok. lui, il se déguise en C'est Pokémon lui pour qui se attirer les déguise. gosses. Ah, lui il se déguise en Pokémon. Donc comme ça Ah, tu avec- voulais violer des Pokémon? Ah oui. Donc toi, t'es parti dans la pédozoophilie. Je volais un Pikachu nain, enfin un bébé. Et là, tout d'un coup, il se dit, ouais, c'est bien aussi en fait. Donc mon idée n'était pas si bête. Non. Parce que sinon en dresseur Pokémon il leur balance ses grosses boules à la gueule et. Je crois que je vote pour celle-là. Moi. Attraper les gamins avec ses boules. Attrape. C'est dégueulasse, mais moi j'adore. Donc, quel super-héros n'existe pas? Oh, on passe du coq à l'âne. Super poulet. Attends, je vais les énumérer. En plus, Super Poulet, il existe. Je me suis renseigné avant. Je vais t'en citer. Sans citre? Non, t'en citer. Ouais, c'est bien aussi citre. Je Sans te les citron. citerai. T'en as 4, tu me diras lequel n'existe pas. Tu me diras aussi. Color Kid, Hentai Kamen, Dorman, Howard the Duck. Howard the Dick, pardon. Ah bah Howard the Dick. Il n'existe pas? Non, c'est Howard the Duck qui existe. Ouais, je connais ce film en plus. Je me suis auto-baisé. Ouais, Howard le canard, ouais. C'était Ouais, un en plus, film- Howard the Duck, il existe vraiment. Et sur Ouais. l'image, il avait un espèce de lanceur nucléaire sur l'épaule, j'ai pas compris. Son seul Ouais. pouvoir, c'est d'être un canard. J'ai gagné. donc. Voilà. Mais Color Kid, il existe, c'est un héros d'essai en plus. Son seul pouvoir, c'est de Ouais, changer je de couleur. Ouais. C'est le pouvoir le plus inutile, il change toutes les couleurs Vraiment, du monde. vraiment, en plus son costume est dégueulasse. Hentai Kamen, c'est un héros japonais qui a un slip sur la gueule. Super. Et il se tape comme ça, il te fait des saltos, mon gars, avec il te met son paquet dans la tronche pour te stopper. Que bon, pourquoi pas. Et Dorman,
Lui, son pouvoir, il a l'air super stylé et en fait, il est débile. En gros, il peut téléporter des gens. Donc jusque-là, tu te dis c'est trop cool. Sauf qu'il peut les téléporter d'une pièce à l'autre. C'est tout. Truc qui C'est sert à genre rien. Diablo mais discount. D'accord. Genre Diablo mais pas trop de pouvoir, t'es Diablo feignant. Et là, juste pour le kiff, je sais que Deadpool il aime s'incruster un peu partout. Ouais. Alors remixez-moi le titre d'un film, d'une chanson ou d'un bouquin comme vous voulez, avec Deadpool dedans. Alors je vais vous donner un petit exemple, 20 000 lieues sous le Deadpool. Ah mais c'est pourri ça. Non, c'est bien, c'est rigolo. Est-ce que tu peux m'en trouver un comme ça? Bon, bah, moi, je dirais le Deadpool Picture Horror Show. Bien la référence. Ouais. Là il y a... Parce que ça serait exactement l'univers dans lequel on pourrait glisser un Deadpool. Ouais. Plutôt Deadpool Horror Picture Show. Oui, pardon, hein, c'est Oh, pareil. Il a compris, ça va, je oui, pas. Picture, putain, j'allais faire des Deadpool aux mains d'argent. Tant qu'à faire, autant rester dans le Burton. Ah ouais. Deadpool et Robin. Laissez-moi une petite demi-heure. Sachant que l'émission dure en général moins d'une demi-heure, mais tu peux y aller, vas-y. Alors, fais-toi plaisir. Deadpool attaque. Deadpool attaque. Oh, il y en a. En vrai, Deadpool, on peut l'incruster partout. Et je me suis dit, c'est le seul vraiment qu'on peut mettre dans n'importe quel film et qui fout le bordel. Très bien. Sweeney Deadpool. Mais Ouais. ils sont merdiques tes jeux de mots, réfléchis Mais un parce peu. qu'on est en Fais train un de faire truc des jeux de vrai. mots sur Burton. Ouais. Tu veux pas rester dans le Burton? Ou même dans le Kubrick, tu peux faire Full Tu veux Metal quoi, Deadpool. Deadpool au pays des merveilles? Voilà. Orange Deadpool. Orange- Deadpool mécanique. Oh oui. Moi j'aime bien. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, à moins que t'en aies un autre derrière. Mais laissez-moi réfléchir. En fait, il en aura pas. On va faire un fil rouge avec la prochaine émission, où il sera encore là, et il nous sortira son Deadpool. Tu nous le gardes pour un snap? Ok. D'ailleurs, avant de quitter l'émission, parce que je pense que là on est à la fin, on est en détente, Ouais. je sais que toi t'as une page pro. Ouais. Donc il faut que tu nous la donnes. Ouais. Enfin moi je l'ai déjà, mais que tu la donnes aux gens. Et je pense qu'on la remettra dans la description de la vidéo quand même. Ouais, vaut mieux l'écrire. Enfin, c'est Phil Création, P-H-I-L, espace création, mais création avec un K. Donc K-R-E, pas d'accent. K-R-E-A-Sion. Donc seuls les illettrés pourront retrouver cette page en fait. Voilà. Dyslexique, bienvenue sur ma page. Voilà. Page où vous pourrez admirer tout ton travail, toutes les préparations, les futures préparations pour tes cosplays d'ailleurs. Non. Je Même ne pas, tu poste aimais que pas très peu de... Parce que j'aime bien garder les surprises et je sais que je devrais en poster, je suis désolé. En plus, j'ai plein de photos dans mon téléphone. Que tu me montres à chaque fois et Que je tu ne montre, postes mais pas, que... moi. Parce qu'on m'a dit, c'est les bien de garder les privilégiés. surprises, tout ça. Donc voilà, il y a des gros trucs qui se préparent. Tease un petit peu. Non, je n'ai pas d'alcool. Oh là. Moi non plus. Magali, t'as une page pro ou pas encore toi? Alors non, moi j'ai pas de page pro, c'est ma page perso sur Facebook. Ouais. Ou sinon j'ai un Instagram, en fait c'est mag_cosplay. Voilà, pour ceux qui ont Instagram. Et sa page privée sur Facebook, c'est Magali DT Memerman. Le mec qui Non mais balance tout. ça, Alors, c'est un peu elle trop a tel âge, elle vit à tel endroit, elle fait ça, mensuration et tout, le mec a tout, tu sais. Non mais on Elle aime mettra la sodomie. en commentaire. Je crois que t'as dit une saloperie, mais comme j'ai pas le cas, j'ai pas... Johnny, t'as entendu la saloperie? Ok, il m'a fait rire, genre, ouais, j'ai entendu. Mais je l'ai pas eu, celle-là. Actuellement Bon. célibataire. Eh bah merci. On chienne sur les jokers. Il lâche des petits trucs horribles que vous ne pouvez peut-être pas entendre, mais que nous on entend. Que Johnny entend et qu'il a l'air content en plus. Il a le sourire. Hein. Il a plus que le sourire. Mais on dira rien. Donc, je vous remercie d'être venu quand même. Ben, C'est très gentil. Si tu veux lâcher T'es en train de... la fin. Ouais, celle-là, elle était sale. Bref, voilà, hein, comme vous pouvez le constater, on a un Joker bien sale, bien salace, bien coquin, bien taquin. En plus, il y a de quoi manger sur Moi, je vous remercie d'avoir regardé l'émission. Je remercie nos deux invités. Bon, il va continuer, c'est pas grave. Qu'on retrouvera sûrement à la prochaine convention. Oui. Japan Expo. Bref, Pardon. n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, laissez-nous un like, allez sur la page Facebook parce que le bonus de l'émission, il sera sûrement sur la page Facebook. Voilà, c'est le bonus, c'est Phil, dans son gage, vous verrez ce que c'est plus tard. Vous comprendrez pourquoi j'ai perdu. Parce qu'il kiffe perdre. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir nous voir en convention, ça nous fera plaisir. Sur ce, à plus tard. Pour des photos coquines de Magali, envoie 7 17 17. Mais quel salaud.